Après près de 20 ans d'expérimentation avec différentes variantes d'orgue de Porsche dans notre région tempérée, j'ai enfin réussi à obtenir une version qui a passé l'épreuve du temps. Donc bonjour à tous, si vous fixez une lame de terrasse en mélèze sur un cadre métallique, vous obtenez une option qui dure vraiment. Dans notre maison principale, le perron principal est assez impressionnant, 6 marches de 3 mètres de large. Et chaque fois qu'il fallait le refaire, l'ampleur du travail était énorme, ce n'était pas une mince affaire. Pour obtenir la largeur souhaitée et confortable, j'utilise 2 planches de terrasse standard et un tiers d'une planche découpée dans la longueur. La planche mesure 140 mm de large et 27 mm d'épaisseur. C'est la norme la plus courante dans nos régions qui ne sont ni de Mélèze ni de Sibérie. Comme les cadres des marches, que j'ai soudés à partir de tubes profilés en acier, étaient initialement conçus pour un autre remplissage, la fixation des lames de terrasse dessus nécessite quelques ajustements. L'ancien remplissage, pourtant innovant pour les escaliers de Porsche, n'a pas résisté au temps. Si j'avais conçu ces cadres pour des lames de terrasse, ils auraient été encore plus simples. Des cadres en tube carré avec traverse, tout dans un plan. Chez moi, ce n'est pas le cas, donc je dois découper les planches. Selon moi, le principe principal est simple et clair. Faire une feuillure sur le bord de la planche est facile, avec une scie à main, un ciseau à bois et le perron. Dans notre région centrale, beaucoup de gens souffrent, nous souffrons aussi. Et ce, aussi bien avec celui de devant qu'avec celui donnant sur la cour. Mes parents en souffrent aussi. Ils ont 2 perrons en béton, couverts de carreaux de céramique résistants au gel, conçus pour les marches. Ce type de revêtement doit être rénové tous les 7 à 10 ans. Beaucoup de voisins en souffrent, ainsi que des amis et des connaissances, et tout cela à cause de notre climat biélorusse. Il semble plutôt doux, mais ce n'est qu'en apparence. Chez nous, dans la région de Homiel, il y a en moyenne 50 cycles de gel et de dégel par hiver, et ce n'est pas une plaisanterie. Lorsque l'eau gèle, elle se dilate et peut briser les matériaux les plus solides. L'eau fend la brique, fend le béton, fend l'asphalte des routes. Ainsi, ces matériaux durent quelques saisons, puis des micro-fissures apparaissent, deviennent des fissures et le matériau est alors inutilisable. J'ai choisi de ne pas faire les rainures sur toute la largeur de la planche, l'outil multifonction m'aide donc beaucoup. Une fois, j'ai offert un outil multifonction à mon père, mais pour une raison quelconque, il n'a pas su vraiment l'utiliser. Sans la meuleuse, il est démuni, mais il a délaissé l'outil multifonction, qui ne lui a pas convenu. Quant à moi, je trouve toujours du travail pour l'outil multifonction. Je fais pareil de l'autre côté. Des boulons sont soudés au cadre des marches pour les fixer à la base même du perron. Je fais aussi des découpes sous leur tête soudée. Nous allons continuer. Je recouvre soigneusement les planches de plusieurs couches d'une huile de terrasse fiable. Je peins aussi soigneusement les cadres des marches. J'agrandis les trous initialement prévus pour une autre fixation. Je vous présenterai les dimensions des marches confortables et éprouvées dans cette vidéo, mais un peu plus tard. Si on n'économise pas sur le mastic silicone, on arrive à faire des marches qui ne grincent pas. L'eau qui gèle fréquemment peut endommager de nombreux matériaux de construction classiques. Mais le boissier en mélèze de Sibérie, même en contact fréquent avec l'eau, a fait ses preuves depuis longtemps. Même pour des marches aussi imposantes que les nôtres, il n'a fallu que 14 planches de 3 mètres, soit un... L'eau ne peut pas non plus endommager le fer protégé par une peinture pendant longtemps. C'est pourquoi cette option a été retenue pour la 3e version du perron. Je fixe les planches par l'arrière de façon invisible. J'utilise des vis auto-taraudeuses de 6 mm de diamètre avec une longueur permettant un bon ancrage dans les planches. Des vis auto-taraudeuses de plus grand diamètre tiennent mieux. Le profilé métallique de mes marches ayant des sections variées, j'utilise des vis auto-taraudeuses de longueurs différentes. Certaines sont à tête cruciforme, d'autres à tête hexagonale. Ce n'est pas important. Je m'excuse pour l'image bombée due à l'effet œil de poisson, mais je considère que cette version du perron a fait ses preuves avec le temps. Comme vous le savez, ces photos datent d'il y a longtemps, et à l'époque, je n'avais pas encore de caméra avec un meilleur objectif.
je pose les planches en les espaçant légèrement. Les planches en n'étant pas droites, il faut parfois les resserrer avec des serre-joints pour des espaces uniformes. Quand j'ai soudé ce perron, je faisais mes premiers pas dans la soudure, alors ne jugez pas trop sévèrement la qualité de la soudure. Après, je vais commencer à mieux réussir. Ces luminaires étaient déjà sur l'ancien perron, ils seront donc aussi sur le nouveau. La scie sauteuse réussit très bien un trou rond. Le rénovateur me sauve encore une fois. Je n'économise jamais sur le silicone. Les marches fixées par boulon sont très pratiques, surtout dans les constructions où l'on teste régulièrement différents remplissages. C'est très technologique. Nous avons obtenu un joli perron avec auvent, mais le chemin pour y arriver n'a pas été simple. Fixer les planches sur les cadres n'est qu'une étape visible. Ensuite, d'autres erreurs seront abordées. Le perron initial, selon le projet de maison acheté auprès d'architectes professionnels, comportait aussi une plateforme inutile. Cette plateforme inutile donnait à la maison un aspect petit bourgeois. Impossible de faire un auvent adapté au-dessus du perron. Un auvent solide, ouvrier et chrétien, plutôt qu'un simple auvent de porte. Dans la région centrale, un bon auvent est indispensable. J'ai aussi commis une erreur en choisissant des marches en briques rouges, recouvertes de carrelage sans auvent, qui se sont vite détériorées. La partie inutile de la plateforme sera transformée en parterre. Avec la réduction de la plateforme du perron, la conception d'un auvent adapté a commencé, sans nuire à l'apparence de la maison. Gâcher l'apparence est la chose la plus facile. Dans la fièvre des batailles de construction, il n'y avait pas le temps de réfléchir à la praticité. On prenait simplement les plans et on construisait. J'ai débuté la soudure de l'armature en fer. Au début, je voulais imposer les nouvelles marches directement sur les anciennes pour essayer de minimiser la quantité de travail. J'ai également fabriqué un remplissage innovant pour les marches, à partir de contreplaqués recouverts de tissu de verre et de résine époxy des deux côtés. Peu importe comment je tournais les marches, elles dépassaient beaucoup devant et la plateforme s'agrandissait encore. Je n'ai pas le choix. Je retrousse mes manches et je démonte complètement les marches en briques. J'utilise des armatures composites, j'arme soigneusement et je bétonne. Je place les nouvelles marches à l'emplacement des anciennes. Les briques des rebords latéraux sous le carrelage se sont également partiellement effritées. J'enlève les briques abîmées, laisse les intactes, puis installe le coffrage, lie l'armature et coule le béton. Je n'ai pas oublié les inserts pour les garde-corps, autant en profiter. C'est pourquoi, en même temps, je refais aussi la plateforme supérieure. Je la baisse de quelques centimètres. En hiver, la neige s'accumulait sous la porte, mais avec la plateforme abaissée, ce n'est plus le cas. En perfectionnant mes compétences en soudure, j'ai fabriqué cette beauté à partir de pièces forgées achetées. Je me souviens, à l'époque, j'ai transporté ces pièces depuis la ville voisine de Tchernigov. On n'en vendait pas encore chez nous à ce moment-là. L'employé de la douane biélorusse cherchait constamment à savoir quels produits finis je voulais obtenir. Sans doute pour y appliquer des droits de douane.
J'affirmais être un artiste libre, capable de me saouler, quitte à ne rien produire. Ainsi, pour l'instant, ce ne sont que des détails non soumis au sous-droit de douane. Le camarade major m'a laissé passer, plaisantant que ces femmes ne comprennent rien. Les problèmes semblaient inexistants. Au voyage suivant, j'ai apporté du matériel pour rallonger la rambarde. Même la technologie nautique, reconnue mondialement, a rapidement cédé face au climat biélorusse. Je parle du remplissage et du composite en contreplaqué maison. Pour moi, les matériaux de construction et de finition se divisent en deux catégories. La première, ce sont les matériaux avec lesquels il est facile de travailler, même sans compétences en construction. La seconde, ce sont ceux avec lesquels il est difficile de travailler, même avec des compétences en construction. La toiture du Porsche et celle de la maison sont toutes deux recouvertes de Shinglass Technonicol par Krovitsum. Pour ce genre de travaux de toiture, les couvreurs professionnels demandent beaucoup d'argent, mais on peut économiser 100% sur leur main-d'œuvre si on fait tout soi-même. Ce n'est pas aussi difficile qu'il y paraît, car les bardeaux souples Technonicol sont parmi les matériaux les plus faciles à utiliser, même sans expérience en construction. Quand il a été temps cette année de refaire la toiture abîmée de notre dépendance, je n'ai pas hésité longtemps. J'ai acheté à nouveau des bardeaux souples Shinglass Technonicol, cette fois marron country avec découpe en dents de dragon. Cette découpe permet une pose sans ajustement du motif. Et j'ai facilement réussi à poser les bardeaux. Mon fils cadet, German, il a déjà 16 ans, il m'a beaucoup aidé. La toiture de l'annexe a tout de suite pris de nouvelles nuances, tout en conservant un style classique et authentique. Voici un matériau de seconde catégorie, difficile à travailler même avec des compétences en construction. Nous avons décidé de le faire. Mais nous avons décidé de le faire. Mais nous avons décidé cela. Mais nous avons décidé de le faire. Mais nous avons décidé de le faire. Mais nous avons décidé de le faire. Nous avons décidé de le faire. Je l'ai posé, mais cela n'a duré que 3 ou 4 ans. Cette pierre de finition reste abordable, mais demande une pose de qualité. Et tous les artisans ne sont pas capables de bien assortir le motif. Et ceux qui savent faire un bel agencement et une pose de qualité. Leurs tarifs sont très élevés. Même les ouvriers peu scrupuleux demandent beaucoup. Mais après eux, il faudra forcément tout refaire, soit soi-même, soit en payant encore une grosse somme. L'épaisseur variable de la pierre de dallage nécessite beaucoup de colle à carrelage de qualité et résistante au gel pour obtenir une surface plane. Tout cela fait que ce matériau de finition, peu coûteux au départ, devient à la sortie l'un des plus chers. Les côtés du perron, le soubassement, la passerelle et les allées étaient déjà en pierre naturelle avant la rénovation. Il n'y avait donc plus d'autres options. Il a donc fallu en acheter un peu plus. Chez nous, la pierre extraite à Rostov et au kraï de Krasnodar arrive avec une qualité médiocre. Je la lave très soigneusement. Je la sèche tout aussi soigneusement. Lors de la construction de la maison, un chauffeur routier que je connais a apporté de la pierre de Rostov, à un prix avantageux et de bonne qualité. Sans nettoyeur haute pression, vous pouvez aussi nettoyer à la main avec une brosse métallique. Si on l'avait acheté ici, à Gomel, ça nous aurait coûté beaucoup plus cher, et notre budget n'aurait pas supporté une telle quantité. Ce qui a été acheté présente de nombreux défauts. Une pierre fissurée ne durera pas longtemps. Pour accéder aux surfaces intérieures des parapets, les marches sont retirées. Vous avez déjà vu ce qui leur est arrivé après ce démontage. J'utilise aussi la pierre d'occasion provenant du perron. Je me suis habitué à faire des entailles au disque diamanté sur la colle et la brique, ce qui facilite ensuite le retrait du surplus. Les entailles restantes doivent améliorer l'adhérence. Sur des morceaux de panneaux de fibres et de carton, j'ai reproduit les formes des surfaces nécessitant un revêtement, et de cette façon, j'ai transféré l'ajustement dans un plan horizontal.
Je ne suis pas un grand spécialiste dans ce domaine, donc je travaille comme il me semble juste. Et voici un rapporteur d'angle que je viens de fabriquer, un instrument de mesure très précis. Ajustement surface gauche du parapet droit. Ajustement de la surface droite du parapet gauche. Dans ce travail, il ne faut pas lésiner sur la qualité de la colle. Pourquoi ce morceau de film dans chaque sac ? Ajustement de la surface droite du parapet droit. Le plus difficile commence. Posez la pierre de façon à ce qu'il ne reste absolument aucune bulle d'air dans la colle en dessous. Si vous la collez avec des plots de colle, elle tiendra au maximum quelques saisons, puis tout tombera. Ce matériau ne convient pas à notre région, mais il est parfait pour le sud où il gèle rarement. Pour nous, tu sais toujours être à la limite. J'en ai regretté 10 fois d'avoir voulu faire le malin et d'avoir choisi ce matériau. Mais l'expérience est le fil des erreurs difficiles. Lors de la pose, il ne faut en aucun cas salir la surface avant de la pierre avec de la colle. Un vrai pro ne salit pas la pierre dès le début et ne promet pas de nettoyer plus tard. Je ne suis pas pro, mais j'évite aussi de salir. La décision la plus imprudente est de recouvrir les tuyaux du toit avec une pierre brute. Il faudra alors toujours porter un casque autour de la maison. Dans la construction et la finition classique, il y a beaucoup de travail ingrat et difficile. Tout cela m'a sans doute beaucoup influencé. Je considère désormais le polystyrène extrudé armé et la mousse de polystyrène comme d'excellents matériaux de construction. La rénovation de ce perron date d'avant l'usage du polystyrène extrudé. Aujourd'hui, tout aurait pu être différent. Vous pouvez soutenir la chaîne via le service Boosty, le lien est sous la vidéo. Vous pouvez également soutenir les chansons de Yasha Kossiak sur YouTube via le bouton Soutenir. D'ailleurs, mes nouvelles vidéos sortent désormais plutôt sur Rutube. Peut-être qu'il aurait été plus simple de coller directement toutes les pierres sans les découper, puis de tout tracer et découper d'un coup. Mais comme ça, c'est bien aussi. Je me souviens que j'étais vraiment fatigué à ce moment-là, et je vous ai probablement aussi fatigué avec les séquences de pose de pierre naturelle, donc ça suffit. J'ai soudé la soi-disant limon de la structure de l'escalier à partir de pièces obtenues en découpant à la meuleuse une tôle d'acier de 2 mm. Une tôle inutile me gênait. J'ai décidé de l'utiliser. Tout le reste est fait à partir de tubes profilés. Il me restait des cornières en aluminium avec bande en caoutchouc de la première marche en carrelage. Ayant dépensé $200 pour elles, je les ai soigneusement retirées et réutilisées. Dans la seconde version, le remplissage suit la méthode nautique. Ce n'est pas donné, c'est de la construction classique. À cause d'eux, j'ai dû compliquer la structure des cadres des marches. Dans la troisième version, j'ai décidé de faire sans les cornières. J'ai laissé tomber cette dépense et j'ai soigneusement rangé les cornières dans la remise en attendant des jours meilleurs. J'ai décidé de ne plus refaire le perron arrière, et je l'ai simplement démoli.
Ensuite, nous défrons de l'esponze. Nous en avons coulé de nouveau, en béton armé, et les avons recouverts de grandes dalles de trottoir. Ma femme a soigneusement jointoyé les interstices pour que l'eau et le gel ne les abîment pas. Le deuxième perron n'a que 1 an et demi pour l'instant, tout fonctionne normalement. Et le premier, fait de lames de terrasse et de métal, a déjà servi pendant 7 ans, sans aucun problème. Mettez un gros pouce en l'air. Abonnez-vous à Chanson de Yasha Kossiak au groupe Rutube, VK TikTok et Zen. Tous les liens sont sous la vidéo, activez la cloche. Je vous tiendrai informé. De la reine du monde partout. Merci.